Les sources du stress au travail sont en fait les mêmes sources du stress à la maison, à l'école, peu importe où on va se trouver. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 4 caractéristiques d'une situation qui vont faire que peu importe qui vous êtes, où vous êtes, l'âge que vous avez ou votre occupation, ces 4 caractéristiques-là vont générer une réponse de stress par votre cerveau. Ce qui est important de savoir, c'est qu'une situation ne doit pas nécessairement comporter les 4 caractéristiques pour induire une réponse de stress. Plus il y en a de ces caractéristiques-là dans une situation, pire va être la réponse de stress. Alors, pour qu'une situation génère une réponse de stress, elle doit être nouvelle. Elle doit être imprévue ou imprévisible. Vous devez avoir l'impression que vous n'avez pas le contrôle sur la situation. Et en fait, cette situation-là doit menacer votre ego, votre personnalité, qui vous êtes. Hein? Et quand une situation comporte l'une ou plusieurs de ces caractéristiques-là, le cerveau détecte une menace, envoie une réponse de stress qui peut à long terme avoir des effets délétères. Et quels sont les coûts du stress au travail? Les coûts du stress au travail sont énormes parce qu'on associe à la fois les coûts reliés au stress et aux effets du stress sur la santé mentale. Donc, juste au Canada, en termes d'absentéisme relié aux effets du stress chronique sur la santé mentale, comme la dépression, l'épuisement professionnel, on parle de coûts qui s'évaluent en fait entre 8 et 10 milliards de dollars par année. Et ces coûts-là sont partagés, ce qui est important, par l'employeur, qui doit souvent remplacer les gens qui partent, etc., pour 3 mois, et aussi par les assureurs et par toutes sortes de gens qui vont devoir négocier avec ces troubles-là. On a mis beaucoup d'emphase sur l'absentéisme en milieu de travail dans les dernières années. Par contre, de plus en plus, on commence à s'intéresser à un autre phénomène qui coûte encore plus cher, qu'on appelle le présentéisme. Le présentéisme, c'est l'employé qui va rentrer au travail parce qu'ils ont besoin de l'argent, mais qu'à cause des effets du stress, ils vont être beaucoup, beaucoup moins performants. Alors, comme je vous disais, on a associé l'absentéisme à des coûts de 8 à 10 milliards par année. Les seules études qui ont été faites à ce jour sont américaines et on évalue le coût du présentéisme à 36 milliards par année. Vous parlez de performance. Comment le stress affecte-t-il la performance? Le stress affecte la performance sous plusieurs niveaux. Vous savez, on s'est beaucoup intéressé aux effets du stress sur le corps, hein, le lien avec l'obésité, le diabète, etc. Récemment, ce qu'on a aussi démontré, c'est que le stress affecte le cerveau parce que quand vous produisez une réponse de stress, les hormones de stress que vous produisez ont cette drôle de propriété d'accéder au cerveau à l'intérieur de 8 minutes. Et lorsqu'elles accèdent au cerveau, elles ont des effets sur la manière dont vous allez traiter l'information, le prochain stresseur qui va arriver. Et ce qu'on est en train de se rendre compte, en fait, c'est que le stress chronique, quand vous demandez à votre corps de produire une réponse de stress toujours et toujours et toujours, ça va mener à plusieurs choses. La première, à des troubles d'apprentissage et de mémoire expliquant de ce fait le présentéisme. Pourquoi est-ce que les gens sont moins performants? Il y a une raison, c'est parce que ces hormones-là ont cette capacité d'affecter la mémoire. On va oublier le meeting de la semaine prochaine, on va oublier ce qu'on devait faire, on est beaucoup moins performant, on doit relire 4 fois le même paragraphe pour arriver au bout du contrat, etc. Et donc, ça va retarder la performance des employés. Ça, c'est les premiers effets, quand la machine commence à être un petit peu tremblotante. Si on ne fait rien et on n'est pas capable de ramasser les gens à ce moment-là, eh bien, à ce moment-là, ce qui va arriver avec le stress chronique, de ses effets sur le cerveau, ça va mener au développement d'épuisement professionnel ou de dépression. Vous savez, comme je dis souvent aux gens, le burn-out, l'épuisement professionnel, ça ne se développe pas dans le foie. Ça se développe dans le cerveau. Et la raison, c'est qu'il y a une réponse physiologique qui va éventuellement mener à ça. Ce que ça nous amène à dire, c'est que si on est capable de mesurer ces hormones-là très tôt dans le processus, on va être éventuellement capable de prévenir l'émergence de ces désordres-là, puisqu'on aura pu les détecter bien avant que ça arrive. Madame Lupien, merci beaucoup. Bienvenue.